Mbote lisusu bandeko balangi to komo abindenge to mesla ko kutana biso na bino awa to koti mobu kala mito ko to mobu asika décembre ya ngoyo kala mingi te bandeko ba papa ba mama ba ko sepela ba koti ane asika ba misusu bazo ba teke non ils ont fêté décembre ozaki elenge oko koma mpaka ozaki mpaka oko koma koko donc bon c'est raté hein ozo sepela joyeux anniversaire ozo sepela ndeko kufa na yo milengele mi batela oko tambola lolenge nini moyibi tika hein tika ndeko nanga yo kotala ngai donc toye awa poto to la sabino kaka to koti obu asika donc bonne fête de ya fin de l'année na bandeko nyonso surtout décembre malamu na ba congolais ba congomani nyonso surtout na bandeko na ngai na bandeko oya ngai lelo na ye liboso na bino ya kolakisa bino biloko mibale ya liboso bokomona ndenge nini inspecteur général ya travail asangisaki ba inspecteur nyonso surtout autour de la question au bas de les réseaux sociaux bazo zo salaire te pona nini inspecteur ya travail baza corrompu misusu baza ba diplôme te ba comme inspecteur ndenge nini nazala ki wanda boulevard du 30 juin inspecteur yemoko na kombo ya monsieur Paul Mboba azala ki wanda ayamba ki ministre titel la banga travail tozala ki wanda l'inspection générale ya travail bon yoka ministre ndenge ko le inspecteur bozawa boli ko kate misusu bazali awa baza ba diplôme te baza ba document longo banité ko tambola sa ordre de mission sa ordre de service na ba étalage na ba boutique na ba entreprise ya bato bozo ke ne bipai na ba Goma ba Congo santé ko torpiller population ngai ministre na yoki mbela ya makonzambe direct monsieur Paul comme inspecteur général ya travail mobile ezali awa salaire na bino ezali maître luto inspecteur ba nani o alongo bani ya kozwa salaire ya l'état na makabetali inspecteur ya travail nani pe esengeli akile kosala musala comme inspecteur ya travail wana ministre ngai te ministre da koloba le ya osene ba image to conseiller ba image et congolais ndoto ça rabia les congolais mais surtout mo tete mo konzi ko le Congo ala ba ba congolais boya to bongisa mboko na biso to mboko na biso longo ezla capable Brigitte afin d'accourir na Suisse yepe ayamba ki vision ma konza mboka lokola atongi eleko moko malamu na Kasangulu eza l'un des meilleures écoles na Kasangulu soko za Kisasa na ngali ngati sepso atela Kisenso wana meilleure école bon hôtel standing ndenge ba ko vivre ndenge ba ko tanga na Kasangulu wana école kitoko mais école wana moko na moko maza diaspora akokaka mingi te parce que pression o azozwa na ba taxe ozo te Kisasa na ebito ke bata Kasangulu ba dépendre na Kisasa to Congo central ba de bozo na ngai bata Kasangulu ba dépendre na Kisasa to Congo central. Tant que rapport maman oh Brigitte à diaspora pression azo pour école oh na de monate azo ko kuta kanga bon on a ba image wana manako senga nanu Manix Kembol Voldine de Tony mwana ki se sur solo banana na image ya école na province ya Congo central na Kasangulu o ko bandeko ba ko lela ki bato bazo ki sasa na compte vie de Kisasa ba ko zo ba taxi kuna maman leli ba enseignant ba leli bana ba pesi forme bon mona école la Kasangulu en étage œuvre à moi si maman bino ba koré besoin ndanga mo konza mboka belela kiao ba koré ba so boya mboke kufaki mboke bebaki to tonga mboka na biso elongo ba yoki mbela ba ye mais bino ba ministre ba inspecteur bon ma vision il y a chef de l'état vision donc suivi ya maloba ma konzezalité
bota image wana na Kazangulu. Maman Brigitte. Le complexe scolaire Ekimeli a vu le jour depuis l'année 2014. C'est une ONG. Nous avons obtenu tous les documents possibles. Cette ONG est installée sur l'avenue du territoire numéro 9, quartier résidentiel, territoire de Kasangulu dans le Congo central. Nous avons commencé les activités et moi j'étais aussi directeur donc, de cette école pendant au moins 4 ans. Donc c'est une école que nous avons commencé en progression avec 4 classes primaires et après nous avons continué avec d'autres classes, nous avons enchaîné. Au moment où nous parlons, nous avons maintenant le secondaire aussi qui est en progression. Nous prenons l'éducation de qualité à Ekimeli. La discipline, le travail, l'amour, ça c'est vraiment ce qui nous concerne. Et nous sommes fiers d'être à Ekimeli, apporter notre petite pierre pour la construction du lendemain de ce pays, s'il faut former les cadres, la base, afin que notre pays puisse avoir des hommes et des femmes qui ont quand même une tête bien faite. Donc, éducation, c'est notre métier, c'est notre problème et nous nous attelons là-dessus pour que nous puissions le faire mieux. Je m'appelle Tchadwa Milolo, j'étudie ici en Ekimeli, je suis en 5e année primaire. Moi, je vous dis de venir ici parce que c'est trop bien. De la 6e année, je me nomme Bedigra Boukassa. Nous avons des salles bien aérées. Nous pouvons étudier l'informatique. J'étudie au complexe scolaire Ekimeli. Je suis en 6e année chez M. Trésor et M. Total. Je m'appelle Lié Mbala. Dans quelle classe? Première année. Isabelle Kousoutembo. Dans quelle classe? Première. J'étudie dans le complexe scolaire Ekimeli. Ici, c'est très bien agréé. On est très bien formé et on peut jouer dans les baskets et apprendre l'informatique. Brigitte Vicard, je suis la promotrice de l'école Ekimeli et ça fait presque bientôt 10 ans qu'on a l'école. Nous avons un problème il y a ministère, il y a travail, il y a Congo central, il y a mbongo, mikanda ya école na niveau ya contrat ya musala nini règlement na ba horaire. Après il y a nini national bazo uta Kinshasa bazo ya en tout cas ils ont découragé biso makasi. Botala biso di kambo poto koki ko ya te poto sunga mboka après batoza kombati na bato mboka. Donc et ça la makate ils ont découragé nga makasi na yaki na bokilo na nga mundele a sala ba valise na zongi parce que menace tout le temps. Avec Ekimeli, nous faisons aussi des formations en électricité. Nous formons les jeunes à pouvoir avoir ces compétences-là électriques, installation et autres des maisons. Et nous faisons aussi formation à langue, entre autres anglais, français et alphabétisation. Mais aussi, nous faisons d'autres formations maintenant en maçonnerie, construction. Mais notre focus, c'est vraiment la construction écologique basée sur les innovations avec le plastique, les bouteilles plastiques. Donc tout ce qui est appelé recyclage de plastique, mise en valeur ou redonner valeur aux bouteilles plastiques.
tozongi bomoni école ya kitoko école ya kitoko baza na terrain basket baza na bakite kitoko baza na salle informatique boyoki mbele ya mama akolela bataxe nani aza ya ndingisa fu te taxe ne baza ya ndingisa te comment bato bakuta ville de Kisasa ville ya Kisasa bazokende kozwa taxe na province ya Congo central na makambo ba école bato bazolela mama oyo aza diaspora atongi eloko na motoki azosenga au secours na bakambi ya mboka Congo tata mokonzi ekolo Congo alobaki ba diaspora nyonso tuboya sur ce visa et les assurances pas cité visa dans l'aéroport Angeli yo côté avion yaka kozwa visa dans l'aéroport Angeli malgré misolo yango ya visa on va foutre à place que na to yebité mbongo va foutre oui misolo ba ko foutre ya visa ti le dans ce rapport on va rater même dans l'Assemblée nationale là doka mo sauter to ngaka ba misolo la ba diaspora va foutre pour la visa awa et kendaka wapi et ça rappelle musala nini a facilité ba diaspora bazoya mais nani aza ko telemela vision maloba mokonza mboka ke baya totonga mboka ya biso longo bino bakambi ba pension fonction ministre député gouverneur yeba ko la makambo na école eza ya Kazangulu mais bato bazote Kisasa bazo ko kotsema bulu kuna bato bazote Matadi bazo kotsema bulu kuna ya mama asengi lisungi et puis appui ya gouvernement central la gouvernement provincial Congo central et puis le gouvernement provincial la ville de Kisasa boyo kana ya kosunga école oyo na Kazangulu kuna tala ite école ezali kitoko ezali ba standing ba école ezali Kisasa to la likambo lisu kuna lisu to ye awa na Kisasa makambo etali ba inspecteur ya travail mobulu to yebi kezaki na niveau wana grève na ville du commerce toujours l'inspecteur de travail la 4 ministre chef de bureau direct afandisi bango alors misolo na bino la banque bozo la calme misolo et inspecteur de travail la banque mais c'était na bino la boulou et que trop na ba chauffeur na ba mécanicien na ba pousse-pousseur na ba cabine parce que inspecteur de travail alors il faut organiser il faut commission mixte salama que bandana zadani Yemoko inspecteur général de la Paul Azlaki Wana na recevra Valdine de Tony télévision Zalim Gongana bon c'est une image et inspection générale du travail. En réalité je devrais me reposer mais apparemment quand même notre comportement de l'inspection générale du travail est connu même à l'extérieur du pays. Parce qu'à tout moment, ce ne sont même pas les autorités du ministère de l'Emploi, ce sont les autorités des autres ministères, même les autorités de la présidence. Autrefois, j'avais parlé avec vous. J'avais dit, de grâce, il faudra être poli envers les autorités. Que ce soit le ministre des budgets. Moi, je peux signer des documents, mais si ces documents-là ne passent pas par le ministre des budgets, vous ne serez pas payé. Si le ministre des Finances ne signe pas, vous ne serez pas payé. En d'autres termes, nous devons vivre très bien avec les autres. Parce que ça, c'est vrai, moi, je suis ministre du Travail aujourd'hui. Ça peut arriver que je sois permitté dans un autre ministère, même le sport. C'est possible. Ou l'autre est là, soit des budgets, il peut être permitté au ministère du Travail. Mais est-ce que vous allez les respecter jusqu'à ce qu'ils soient affectés comme ministre du Travail? Je vous avais dit ça. De grâce, parce que ça c'est vrai, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même éducation. Moi je crois, et heureusement que Dieu a aidé,
les inspecteurs du travail, le nouveau, ont quand même les prix et les autres sont déjà mécanisés. Ce sont les mêmes autorités-là à qui, par moment, nous avons tenu des discours désobligeants qui ont facilité ces histoires. Il ne faut pas penser que c'est à cause de votre pression. Je vous ai dit autrefois, si l'État fonctionnait comme moi j'aime, moi je sais que l'État c'est la puissance des puissances. Il n'y a personne qui peut effrayer l'État. J'ai dit personne. Alors c'est ça. Vous êtes payé. Après ça, par moment, il faut laisser au ministre faire son travail, mais aussi les autres ministres faire leur travail. Je n'entre jamais dans vos histoires de salaires, je n'en sais rien. J'ai reçu le mémo des syndicalistes ici. Il y a des problèmes par rapport aux mécanisations. Semble-t-il, il y a des gens qui sont mécanisés, qui ne sont pas inspecteurs du travail, qui ne sont pas contrôleurs et qui ne sont pas agents administratifs. Et vous pensez que moi, comme ministre du Travail, quand j'attends ça et je m'étais, parce que je perds de pied. Il y a des dossiers comme ça, je vous dis, à la Chopo. On a fait 10 mamans qui n'a même pas un diplôme d'État. Aujourd'hui, elle est inspectrice. Mais nous sommes dans ce qu'elle est. Vous voulez que la RDC soit quelle est. Et vous pensez que moi, je dois fermer les yeux. Vous pensez. Vous connaissez les conditions ou les critères pour être inspecteur, pour être contrôleur. Ça, vous le savez. Vous le savez avant que moi, je ne sois ministre. Mais nous devons respecter. Ce n'est pas moi qui ai érigé ces critères-là, je les ai trouvés ici. Mais ce problème est là. Et c'est un problème vrai. Il y a des gens qui ne sont pas inspecteurs, qui ne sont pas contrôleurs, qui ne sont pas agents administratifs, qui se retrouvent aujourd'hui dans les listes de l'inspection générale du travail. Il n'y a personne qui va me dire le contraire. Et vous avez pensé que moi je pouvais laisser comme ça. C'est comme ça que j'ai envoyé une mission ici, si on ne vous a pas dit. J'ai envoyé une mission ici. Et j'attends le rapport de sécurité. J'attends le rapport de sécurité. Parce qu'il y a quand même de ces histoires sincèrement gravissimes. Moi je suis inspecteur, moi je suis ministre. Il n'y a personne qui peut dire que j'ai recommandé un membre de ma famille. Personne. Parce que je n'ai pas cette éducation. Mon propre frère, biologique, il est licencié, mais il est contrôleur du travail. Je n'ai pas bousculé pour qu'il soit inspecteur. Mais aujourd'hui, je peux le mettre aujourd'hui, même inspecteur provincial, il n'y a personne qui va dire. Je peux le mettre. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis de nature très objective. Vous-même, vous créez votre problème. Il y a même des gens qui sont partis dans le banque pour toucher l'argent. Moi, comme ministre, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai écrit une lettre à la banque pour que les gens qui partiront pour toucher les salaires, ils doivent être quand même identifiés.
sur base des arrêtés signés par ma prédécesseur, maman Lucie. J'ai fait mon travail. Et il n'y a personne qui peut m'interdire de ne pas faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas normal que les gens qui n'ont pas qualité, qui touchent des salaires alors que les vrais agents sont là. Les vrais inspecteurs sont là, les vrais contrôleurs du travail sont là et les agents administratifs sont là. Je ne supporte pas l'injustice. Ça, je ne supporte pas. J'ai écrit à la banque. Parce qu'il a fallu à ce que les contrôles se fassent quand même. Il a fallu à ce que les gens amènent l'arrêté, leur carte, et pour qu'ils soient payés. Moi, je ne paye pas les inspecteurs du travail. Je n'ai aucune intention pour que je prenne cet argent-là. Je ne suis jamais parti dans une banque. Moi, mon problème, je voulais à ce que la justice soit faite. Moi, je les suspends dans 1 heure. J'ai dit 1 heure, l'arrêté sera déjà là. C'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, il y a encore un autre problème. Je crois que j'étais à Casablanca ou Rabat. On m'appelle à la présidence. Je vérifie au niveau du cabinet, c'est la même chose. Et là encore, je vous dis encore, sincèrement, nous devons avoir la culture de respecter les autorités. Par moment, il y a certains contours que vous ne maîtrisez pas sur le plan politique. Je sais, la compétence est d'adulte. Parce que c'est ça justement votre problème, c'est votre revendication. Moi, je sais que la compétence est d'adulte. Mais par moment, il faut accepter que quand la politique entre, le droit s'enfuit par la fenêtre. Il faut être libre. Parce que il y a un moment ici, c'est déjà 2 fois. La première fois quand j'ai signé le moratoire de 60 jours. Et au terme de ces 60 jours, j'ai signé les ordres d'émission. J'étais très malade, j'ai signé avant de partir à Bruxelles. Et les missions sont parties. Et nous avons commencé dans 9 provinces. Et les termes de référence, ce n'est pas moi qui ai édité les termes de référence. Il y avait l'IGD, le secrétaire général, tout le monde était là pour les termes de référence. Parce que ça, c'est vrai, nous ne pouvons pas faire toute l'inspection, mais nous avons dit, nous allons d'abord nous focaliser sur la question des cartes de travailleurs étrangers. Et c'est ce que nous sommes presque dans ça, et c'est ce qu'il fait. Mais je voudrais plus ou moins vous poser la question. Il y a des gens qui ont déjà fait très longtemps à l'inspection générale du travail. Je ne sais pas, vous avez déjà fait $1 million d'amende transactionnelle à l'inspection générale du travail? Soyez sincères. Vous avez déjà fait ça? $1 million, pas de francs congolais. Vous êtes là. Vous avez déjà fait $1 million d'amende transactionnelle? Vous avez déjà fait? Moi, je venais de le faire pendant cette émission. Combien? Moi, je venais de le faire pendant cette émission. Non, non, je ne dis pas cette émission. Avant ça. Non. Non. Mais maintenant, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce que je fais, ça c'est vrai, je me dis qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Mais j'ai dit sincèrement, moi je crois que nous ne comprenons pas bien. Vous savez que si nous avons, comme nous avons déjà dans les 10 millions, nous aurons la rétrocession de presque 4 millions. Et si nous avons 4 millions, par rapport à l'argent que vous partez prendre dans les boutiques, dans le magasin, dans les sociétés, comme j'avais dit, les maisons consacrées, ça existe. Il y en a. J'ai de preuves. J'ai de preuves. Mais maintenant, là, c'est seulement si nous sommes 9 provinces, je suis déjà au-delà des 11 millions de dollars. Les notes de perception sont là et les bons à payer sont déjà là. Je me suis imposé à la DGRAD, l'argent là doit être payé. Au Touélé, un monsieur a payé 1 270 000 dollars. Je pouvais prendre cet argent là, moi. Parce que ce sont les amendes transactionnelles. Mais je n'ai pas passé là. Mais tout ça, c'est pour valoriser, donner de la valeur à l'inspection générale du travail. Je ne suis pas d'une famille nantie, mais j'ai la moralité. Moi, je vous dis, aucun jour je vais détourner l'argent de l'État. Et il n'y a aucun inspecteur ici qui va dire que moi, je l'ai envoyé pour m'amener l'argent. Votre IGT, pour la première fois, m'a donné l'argent quand il est parti avec les gens d'Inabel. Je crois que c'était Nicolas. Avant ça, je n'ai jamais demandé l'argent. Parce que l'État, le président de la République, à mes moments, il sait que je dois vivre. Moi, je ne peux pas utiliser les agents de l'État, a fortiori les inspecteurs, pour me chercher l'argent. Je n'ai pas cette culture, je n'ai pas cette éducation. Mais malheureusement, je vous informe que le dossier était comment? Parce que ça, c'est vrai, il y a de ces dossiers ici. Si c'est le ministre qui déclenche les dossiers, ça peut capoter à un niveau. Soit c'est l'interférence au niveau de la primature, soit c'est au niveau de la présidence. C'est comme ça que j'avais amené les dossiers au conseil des ministres. C'est comme ça que les missions ici, nous n'avons pas eu trop de problèmes. Il y a des gens qui sont partis à la présidence, il y a des gens qui sont partis à la primature. Tout le monde a dit les dossiers là, le président de la République en sait bien. Personne ne m'a jamais appelé. Parce que les dossiers étaient passés par les conseils du ministre. C'est comme ça, moi je m'étais dit que j'avais ce devoir-là de redevabilité. Comme c'est un dossier qui est passé au conseil des ministres, maintenant ici nous sommes en train de centraliser les données pour que je présente mon rapport au conseil des ministres. Avec les inspections là, si nous avons généré combien de millions de dollars. Il y a un dossier au Nord qui va se terminer, je crois, demain, nous sommes allés. Nous serons dans le près de 2 millions. Comme ce sont les amendes transactionnelles, je crois qu'ils vont discuter. Un moment, moi je crois que nous ne serons pas à moins de 1 million. Alors c'est ça. Mais ça c'est vrai. Vous avez, les gens ont écrit, je sais comment les gens étaient un peu instrumentalisés pour s'attaquer à ces missions-là, disons que c'était la mission de l'inspection du travail, tout ça. Moi je sais que c'est ça. Mais quand vous dites que vous êtes inspecteur, c'est moi le premier des premiers des inspecteurs, c'est moi.
c'est moi. Le président Félix Tshisekedi a voulu que ça soit moi. C'est moi. L'IGT, c'est en bas, c'est moi le ministre. Nous sommes pas deux. C'est moi. Je suis l'autorité des tutelles. Et c'est la tutelle politique. Mais dans tout, j'ai fait pour le bien de l'inspection du travail. Si je faisais pour m'enrichir, ça sera un problème. Parce que cet argent-là, ça ne sera pas mon argent, l'argent de la rétrocession. Ça, c'est vrai, dans cet argent-là, je prendrai de l'argent et je m'enterrerai calmement, sans crainte, parce que c'est un droit. Ça ne sera pas seulement mon argent, c'est l'argent de tous les inspecteurs qui ont travaillé. Il y a aussi nos agents du secrétariat général. Mais là encore, je vais vous surprendre à la fois agréablement et désagréablement. D'ailleurs, je suis en train de penser que si on me donne cet argent-là, vous aurez peu seulement. Les restes, je serai obligé de vous acheter le véhicule. C'est ça l'inspecteur? Pas de bâtiment. Pas de bâtiment. C'est ça mon seul souci. Je ne serai pas le ministre à vie. Mais je voudrais à ce que quand je vais partir, que les gens disent plus ou moins. Voilà. Le ministre a fait ceci, il a fait ceci, je serai parti. Alors c'est ça. Mais malheureusement, il y a 2 inspecteurs qui étaient instrumentalisés, malheureusement, alors que la mission était donnée au ministre. Personne n'avait le droit de signer les ordres de démission, parce que la résolution, la décision du Conseil des ministres m'avait donné moi la responsabilité. J'étais le seul maître à bord. Je n'ai pas un vice-ministre. Je suis le tout. Oui. Mes attributions, je ne partage avec personne. Je n'ai pas un vice-ministre. Mais ça, c'est vrai, moi, je ne pouvais pas faire ce travail-là. L'instrument du ministère du Travail, c'est quoi? Ce sont les inspecteurs du travail. Et je pose la question, ceux qui sont partis dans l'émission, qui ont posé les actes, ce sont les membres du cabinet? Est-ce que ce sont les gens du secrétariat général? Ce sont les inspecteurs qui ont posé les actes. Les PV, ce sont les inspecteurs. Mais il a fallu que mes collaborateurs soient là. Aussi le collaborateur du secrétariat général, parce que c'est le secrétaire général qui a la société qui imprime les cartes ici. Parce que ce sont eux plus ou moins qui savent que c'est ça la vraie carte. Et si vous étiez parti vous seul, les chefs de maison, l'argent là, je serai même pas là. Je connais entre vous ici. Vous venez en véhicule, vous cachez le véhicule là-bas. Mais moi, quand
quand je viens avec ma grosse Bible, je viens fièrement parce que j'ai dit, c'est le gouvernement qui m'a donné. Voilà. Pour cacher ça, pourquoi? Parce que c'est l'argent sale. Alors c'est ça. Et heureusement que le résultat est là. Je crois que le résultat, nous tous, nous allons voir ces résultats-là. Je suis en train plutôt de pousser pour qu'on paie cet argent-là. Mais après, avant, nous devons d'abord présenter le rapport. Le ministère des Finances doit certifier parce que nous avons les bons à payer. L'argent qui est payé, nous faisons cet effort-là, nous avons des bons à payer. Et après ça, nous allons demander qu'on nous donne cette année. Ça, c'est la première édition qui malheureusement n'était pas aussi, pour lequel il y avait trop d'intense. Pourquoi je viens? Il y a encore la deuxième édition. Il y avait un problème dans le secteur du commerce. Il y avait presque grève dans le secteur du commerce. J'étais informé. J'ai envoyé les membres du cabinet pour s'enquérir de la situation. À l'issue, j'avais décidé la suspension des 66 maisons de placement ou des sociétés de placement. J'ai signé. Parce que ce n'était pas normal que les travailleurs qui sont dans le secteur des placements, qui n'aient pas de contrat, même avec leur société de placement ou par les sociétés utilisatrices. Ce n'était pas normal. J'ai suspendu. Ça a voulu m'écouter, ce que ça voulait m'expliquer. Heureusement pour moi, Dieu est avec moi. J'ai signé l'arrêté, c'était le mercredi. On préparait déjà un coup contre moi. Mais le vendredi, le chef de l'État, au Conseil des ministres, il me donne la mission encore. Il en a fait sa communication. C'est comme ça, là, je suis tranquille. Il n'y a personne qui va me dire. J'ai la protection du chef de l'État. C'est lui qui m'a demandé ça. Et après, dans sa communication, il a dit quoi? Nous devons contrôler la question des contrats pour les Congolais. Le chef de l'État avait cité nommément les Endo, clairement, vos amis. Nous devons voir ça. Les conditions du travail. Et le chef de l'État avait dit, au plus tard le 31, je devrais déposer les rapports. C'est passé dans le conseil de compte rendu. Et il a demandé à ce que l'IGF soit mise à point. Je suis rentré au cabinet, ça c'est vrai, j'ai dit il y aura quand même un problème. Parce que le chef de l'État avait dit nous devons créer un mécanisme. Le chef de l'État a dit un point extrême. Il n'y a pas de débat. Fait, c'est pour le bien des Congolais. Soulever que les contrôles, l'inspection soit faite pour les conditions de travail pour les Congolais, les travailleurs congolais. Moi, je crois que nous devons soutenir le chef de l'État dans ça. Surtout que sa communication n'appelle même pas à un débat. Moi, j'ai fait quoi?
exécuter, je vais exécuter. L'exécutant le plus servile. Gauche, gauche, droite, droite. Là, je risque même de partir gauche et droite à la fois. Ça, je vous dis sincèrement, pour que les chefs de l'État disent, c'est un monsieur, c'est un ministre qui exécute mes ordres. Alors c'est ça. Mais si vous n'êtes pas prêt à respecter les ordres du chef de l'État, vous allez me trouver sur votre route. Ça, je vous dis, c'est une vérité. Moi, j'ai toujours dit même à votre DGT, si moi, la première ministre, m'appelle même maintenant ici, j'arrête la réunion, parce que c'est mon autorité. A fortiori, si c'est le président de la République, l'administration, c'est fait dans le respect. Alors c'est ça. Mais malheureusement, quand j'étais, je crois, à Casablanca ou à Rabat, on m'appelle de la présidence pour le même dossier. Il y a des inspecteurs qui font ça. Monsieur, je parle, moi je crois que... Attendez la fin, vous allez me connaître aujourd'hui. Je ne vous intimide pas, mais je vous dis, je suis sérieux. Alors c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé. Arrivé, aussitôt à l'aéroport, j'ai appelé l'IGT pour lui dire qu'il appelle tous les inspecteurs pour que nous puissions parler. Mais sincèrement, nous devons changer. Et même, vous êtes là maintenant un peu dans la politique. Maya. Aujourd'hui, Kassangou, c'est votre chasse gardée. Personne n'entre là-bas. Alors c'est ça. Je vais dormir, mais je crois que je dois vous suspendre préventivement. Merci, c'est fini. Comme la communication du chef de l'État n'appelle pas à un commentaire, ma communication aussi n'appelle pas à un commentaire. Je dois vous informer que pour l'émission post-moratoire, nous sommes déjà au-delà des 11 millions de dollars d'amende transactionnelle. Avec, on appelle ça le non de perception, mais aussi les bons à payer. Et je crois, aujourd'hui, je suis aussi dans un autre dossier au niveau des Goma qui pourra nous donner dans les 1 million d'euros. Tout ça, nous voulons donner de la valeur à l'inspection générale du travail. Mais si je suis venu particulièrement, parce que c'est aujourd'hui même que je viens d'arriver des retours de Marrakech, c'est parce qu'il y a un peu de en fait, je peux dire qu'il y a l'intoxication. Vous savez que le chef de l'État m'a instruit, il m'a chargé de faire les inspections pour améliorer les conditions des travailleurs congolais qui sont travailleurs dans les sociétés des Endo. Et il a demandé à ce que l'inspection générale des finances nous vienne en aide pour que nous puissions faire ce travail. Et j'ai déjà signé les ordres d'émission. Je rentre ici, je signe les ordres d'émission pour les provinces des ex-Katanga, donc le Lualaba et aussi le Haut-Katanga, pour que ces missions-là se fassent aussi. Mais malheureusement, il y a des inspecteurs qui sont intoxiqués à cause de la présence de l'IGF. L'IGF, c'est une institution de l'État, ça se voit. De deux, les chefs de l'État, en faisant sa communication, tenez-les pour dire, la communication du chef de l'État n'appelle à aucun débat. Je suis l'exécutant le plus fidèle et servile du chef de l'État. Je vais faire exécuter l'ordre du chef de l'État et personne ne peut m'en interdire.
Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, parce que ça c'est vrai, ça fait un peu beaucoup de temps que j'ai dit aux inspecteurs de s'arranger sur la bonne voie, mais ils n'acceptent toujours pas. Ici, je viens d'annoncer les mesures disciplinaires parce que je dois commencer à sanctionner. Et les 3, je crois, dans 48 heures, chacun aura sa suspension préventive et aussi le procès verbal de demande d'exploitation. Parce que nous devons changer cette république. Nous devons changer la RDC. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront arranger ou développer la RDC. C'est nous. Je suis arrangé plus ou moins à combattre les antivaleurs. J'avais dit autrefois, c'est fini les maisons dédiées, consacrées pour certains inspecteurs. C'est fini, j'ai dit c'est fini. En 2025, je suis en train de me dire que pourquoi l'IGF ne peut pas faire de sorte qu'ils donnent dans le 200 millions de dollars. C'est possible. J'ai commencé ici il y a 3 mois. Et c'est seulement pour 9 provinces. Et plus grave, seulement la province de Kinshasa, nous sommes seulement à 20% des contrôles. Mais le total, nous sommes déjà à plus de 11 millions payés. Et je crois qu'avec le dossier qui est à Goma, nous serons à 14 millions. Nous devons redorer l'image de l'inspection générale du travail. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter et nous sommes engagés dans ça. J'ai le soutien des chefs de l'État pour ça. Je ne perds de rien, je perds du chef de l'État et de la loi. Merci. Merci, Bandeko Balandi, à Toko Mouabomoni, non? Oui, c'est le ministre. Ministre Titel, il y a travail. À Kosolo là. Les inspecteurs. Na kati wana, les inspecteurs moko. À ça suspendu. Bakanga qui est na mafia. A tché Mopanzi. Alors, yo, aux action disciplinaire, nous avons causé là, na la charge, il y a conseiller juridique. Nangai. Ok, de kuna aux documents là. Parce que Niamou, bien besoin de inspecteur à travail. Ma place besoin qu'on respecter. Badbasa ils sont congolais. Tant que nous mis solo. Badbasa 30, ils sont comme 10. Badbasa 40, ils sont comme 5. Aux autres pour l'état congolais, aux autres pour les congolais. Mais ça m'a cassé. Il y a critiquer la mort au Congo et qu'on bongaté, t'auras voté. Mais tant que nous respecter du travail. Moussala on de ça là na terrain. Et là on va dire corruption pas de aux autres corrompus, il y a haut niveau. Hein? Il peut corrompre et ils ont la forme soustée. Même les mécates vont corrompre, espérer le travail, même les mécates. Bon, qu'on rappelle son idée. Le lot de ça vient du commerce. Bazon la boutou, moi, je connais la bino, mais espérer le travail. Bon, on sait, on sait, la mouté. Besoin d'un rapport, le lot de sénalité. Bazon souffrir. Nous raison de la tu pourquoi? Alors, on a 100 000 francs congolais. Du 1er au 30. En fait, dans le Gingassan, en fait, un transport combien? En fait, on a la classe mentale, on a respecté le travail. Nous sommes la bille, c'est comme un rapport, le bani, pas mon compte. Il va y avoir à disposition. Toujours corrompu, et on a un rapport, on a négacé. Bah, tu vas 30, tu es au midi. Bah, tu vas 50, tu es au midi 10. Moïna, Kanyak. Bande de Konangaï. Tu es ko servir Mboka Olu. Nous avons la émission dans notre cas. Ndeko ngai kulutu nanga Silva Longi alobi boye bande konya surtout ministre intérieur, ministre de la justice, ministre de l'économie tope qui ça vente c'est ma machette. Il faut qu'on interdire, il faut avant de la machette à la document même la commune même la ministre parce que y a un monde bazo teka ngo ça document bazo teka des ordres. Il y a un causé ma tort de ma caractère de ma commune à Bisso, il y a qui ça. Ma pékissa, vente, c'est ma machette. Et comme arme, n'est pas pékissa, n'est pas pékissa côté à Munduki. Ma pékissa, côté à ma machette. Il y a un souhait, il y a un décollage à Bisso. Un décollage à la diaspora. Il y a personne qui m'a canné soin. Na souki après mon comalelo, c'est quand tu as mis à Colonzambi et il y a un bon de la vidéo, n'est pas mon comalopi.